Alors, bienvenue cet après-midi à Dessine-moi un centre-ville de Perpignan. Merci d'abord à tous ceux qui ont rendu ce petit moment possible. Un moment un peu hybride entre débat et convivialité, j'ai envie de dire, hein, que nos amis les Maelvés ont bien voulu animer de leur musique, que vous avez pu apprécier d'ores et déjà. Merci donc à tous ceux qui ont rendu ce moment possible. La mairie de Perpignan d'abord qui a bien voulu nous céder l'espace et de la place aujourd'hui alors qu'on est à la veille d'un rendez-vous électoral. Merci à tous ceux qui ont bien voulu donner un peu de leur temps pour organiser ce moment, à tous les intervenants qui viendront dire leurs mots sur le centre-ville de Perpignan, mais aussi à tous ceux qui se sont donné du mal pour préparer cet événement. Spécialement, je voudrais remercier Étienne Rousiès et Philippe Poisse qui se sont beaucoup activés ces dernières semaines pour que ce soit possible. Voilà. Merci aux musiciens qui joueront aussi et aux médias qui arrivent à la présence de Giorgio Mendigoni de Real TV qu'on applaudit. Voilà. Donc c'est grâce à vous tous que ce moment, comme je vous l'ai dit, un moment hybride un peu peut exister, hein, un moment de débat, mais aussi un moment qui doit être un moment de convivialité, de retrouvailles. Je voulais vous dire que ce moment qui ne paie pas de mine, c'est quand même un petit tour de force qu'on a réalisé là. Hein. En un mois, on a réussi à faire quelque chose, malgré tout, avec toutes les imperfections que vous pouvez voir autour de vous, mais aussi avec tout l'enthousiasme qu'on a pu et tous les efforts qu'on a su mobiliser pendant ce petit mois pour réussir à faire ce moment de débat sur le centre-ville. Pour notre collectif, donc le collectif Citoyennes et Citoyens Solidaires, c'est un moment important, parce que c'est quand même le moment où on passe du dire au faire. Voilà. À partir de ce moment, on sait faire quelque chose. Voilà. On le fera mieux les prochaines fois, on le fera plus fort, on le fera avec plus de gens. Jusqu'à présent, on parlait, mais maintenant, on a fait, et je pense qu'on continuera. Voilà. Donc, c'est un moment extrêmement important. Alors, faire quoi? J'insiste là-dessus. Hein. Comme dirait mon ami Tocqueville, la démocratie, c'est pas simplement un système politique. Hein. La démocratie, c'est une société. Voilà. C'est un mode de vie, pratiquement. Et je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ou ce qu'on essaie de faire un peu, c'est de la société démocratique. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on a constaté, beaucoup des gens qui sont là autour de nous, hein, que la ville ne va pas très bien. La ville de Perpignan ne va pas très bien. Et entre autres choses qui manquent à cette ville de Perpignan, me semble-t-il, ou nous semble-t-il, hein, c'est des espaces, des lieux, des moments de sociabilité où les gens puissent se rencontrer, où ils puissent échanger, où ils puissent prendre en main un petit peu leur citoyenneté. Et c'est ça, finalement, ce moment, en tout cas, c'est une tentative d'essayer de faire un moment démocratique. Voilà. Où les citoyens puissent faire entendre leurs revendications, dire leurs mots sur le centre-ville, dire leurs mots sur la ville, alors qu'on avait l'impression que bien souvent, on ne les entend pas. Et aussi où ils puissent proposer, en quelque sorte, construire ensemble ce qui serait un projet de ville, au sens large du terme. C'est donc, j'insiste là-dessus, en quelque sorte, hein, un petit acte de foi que ce moment. C'est la croyance qu'il y a les forces à Perpignan, parmi ses habitants, pour construire autre chose que ce qu'on voit. Voilà. Et j'irai plus loin, c'est même la croyance ferme que c'est en donnant la parole aux habitants, c'est sur la force de ces habitants que cette ville se reconstruira. Voilà. Donc c'est cet acte de foi-là, je crois qu'il faut souligner, hein, et c'est dans le titre de notre collectif, hein, Citoyennes et Citoyens Solidaires. Cet acte de foi, c'est aussi de croire que les citoyens dans cette ville ne s'en sortiront que si on multiplie les liens et on prête attention plus les uns aux autres. Voilà. Plutôt que de faire, comme on nous le propose trop souvent, comme la grue me le signale dans le ciel de Perpignan en face de moi, hein, des projets surplombants qui débarquent, qu'on ne discute pas, qu'on impose. Voilà. C'est-à-dire que le constat qui est fait généralement, c'est la ville ne va pas bien, changeons la ville. Nous ne pensons pas ça, nous pensons qu'avec les citoyens de cette ville, on peut construire quelque chose et qu'il serait temps de le faire avec eux parce que peut-être avec eux ça ira mieux. Alors pourquoi commencer par le centre-ville aujourd'hui? Vous l'avez compris, hein, le centre-ville de Perpignan finalement c'est le symbole de ce qui se passe dans cette ville, en quelque sorte. Hein. C'est un symbole à plusieurs titres. Je crois que plusieurs des gens qui ont habité pendant plusieurs années dans le centre-ville, mais même moi qui ne l'ai fréquenté que de manière ponctuelle, ont pu se rendre compte de combien ils souffraient socialement, combien ils s'enfonçaient socialement, culturellement en quelque sorte. Et la ville touche le fond, comme dirait une des personnes qui a bien voulu remplir notre petit questionnaire ce matin, hein, touche le fond en même temps que son centre-ville. Voilà. Et donc il fallait repartir de là, je crois, d'autant plus que nos amis de l'ASPAR, hein, qui sont spécialistes du patrimoine, vous l'expliqueront plus tard, hein,
Ce centre-ville, il a une actualité brûlante, hein. C'est celle du plan de rénovation urbanistique, hein, que la mairie a décidé d'appliquer, et peut-être même qu'elle appliquera sans qu'on lui donne l'autorisation, manifestement, hein, totale, et qui est un projet pour ce centre-ville que moi j'ai envie de discuter aujourd'hui avec vous. Pour en dire deux mots, ce projet, moi je le qualifierais d'haussmannien, je n'irai pas plus loin, ni moins loin que ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un projet haussmannien? Si vous vous souvenez bien, le baron Haussmann, c'est celui qui a transformé la ville de Paris dans les années 1850. Je m'arrête. Le régime à cette période-là, à Paris, n'était pas proprement démocratique. C'était le Second Empire et on faisait ce qu'on voulait. Ceux qui ont été critiques de cette remodélation-là, de ce changement-là de la ville, à l'époque, ça a été les républicains comme Zola qui en a tiré plusieurs de ses romans en montrant comment, je m'arrête une nouvelle fois, hein, comment ce moment de remodélation urbaine, en fait, il a été l'occasion de spéculer, de chasser un certain nombre de populations, de les remplacer par d'autres. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on est à ce moment haussmannien du centre-ville de Perpignan. Un certain nombre de gens ont décidé que le centre-ville de Perpignan était un problème et qu'il fallait, comme on aurait dit en 1850, l'aérer. Voilà. L'aérer pour faire circuler les gens, l'aérer aussi socialement, j'ai envie de dire, et en quelque sorte faire circuler l'air pour chasser les problèmes ailleurs. C'est un projet dont certains se félicitent encore aujourd'hui. À Paris, un certain nombre de personnes se revendiquent de cet héritage haussmannien et estiment que la ville, peut-être, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, aussi moderne qu'elle peut l'être aujourd'hui si ça n'avait pas été fait. Peut-être. Nous n'avons pas de préjugés complets sur la situation urbaine à Perpignan. Mais c'est un projet quand même qui présente les caractéristiques de ceux, je crois, pour lesquels aujourd'hui nous avons mené cette journée, construit cette journée, un projet autoritaire. Il faut essayer d'inverser cette logique-là. J'insiste, les habitants de Perpignan qu'on a sollicités ce matin et à qui on a fait signe, souvent ont rempli de bon gré les petits papiers que vous voyez ici étendus. Souvent, ils ont conscience des problèmes. Souvent, ils veulent les changer. La saleté, l'insécurité, ils en ont conscience. Ils vivent dedans. Ce sont les premiers à en souffrir. Voilà. Simplement, est-ce que le projet de ville qu'on nous propose aujourd'hui, il est construit pour eux? C'est la question. Voilà. C'est la question qu'on met au débat aujourd'hui et auquel vont répondre, je pense, depuis plusieurs points de vue, Bernard Moreau, Caroline Forgue et d'autres qui voudront bien s'exprimer, qui sont soit des spécialistes, en quelque sorte, des centres-villes, soit des gens qui sont acteurs, habitants du centre-ville. Donc aujourd'hui, pendant un petit moment, rendons la parole aux habitants. Rendons-la une fois, mais soyons sûrs que nous voudrons, je pense, quel que soit le succès de cette journée, pour moi c'est déjà un succès que vous soyez tous là et qu'elle ait été organisée. Même dans des conditions climatiques qui, vous le voyez, sont tellement favorables qu'elles ne le sont plus maintenant. Même un samedi après-midi, c'est fait. Voilà, c'est fait, ça continuera. Nous avons déjà des projets pour le Moulin à Vent, pour d'autres quartiers. La ville de Perpignan est un tout. Rendons la parole à ses habitants. Je vais laisser les mains élevées jouer un peu de musique avant d'introduire les premiers intervenants. Encore une fois, merci à tous et continuons donc ce combat démocratique qui est de remettre la parole et remettre le micro dans la rue. Merci et profitez bien de ce moment.